dans Jean chapitre 16, versets 12 à 14. Prions sur la base de cette promesse et Dieu agira dans sa fidélité. Il veille sur sa parole pour accomplir. La parole ne retourne pas, elle, sans effet, selon ce qui est écrit dans Ésaïe 55. Lisons et présentons cette réunion, que le Seigneur agisse conformément à sa promesse référée dans ce passage. Jean chapitre 16, versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Amen. Amen. Il me glorifiera. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, selon ce contexte, Jésus est glorifié. Ce qui va te révéler sera en rapport avec la gloire du Seigneur Jésus. Il approfondit ce que Jésus disait sur la terre. Il complète, il élargit, il ouvre notre entendement sur les mystères du royaume qui était le message central dans la prédication de Jésus. Il te fait comprendre de bout en bout ce que signifie le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il te donne les détails de chaque mot sur cette phrase que le Seigneur Jésus a commencé à prononcer au début de son ministère, qu'on peut voir dans Matthieu chapitre 4, verset 12 au verset 17. En quoi consiste glorifier Jésus? Il me glorifiera. Parce que le plus souvent, on attend l'Esprit de Dieu pour enflammer nos émotions, pour la réjouissance charnelle. Lisons. Matthieu chapitre 4, verset 12 à 17. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Alléluia. Amen. Lorsqu'il glorifie Jésus, il nous amène à comprendre ce que signifie chaque mot que Jésus utilisait régulièrement dans son message, dans ses prédications. Il t'amène à comprendre ce que signifie « repentez-vous », car le royaume de Dieu est proche. Il t'amène à comprendre ce que signifie « le temps est accompli ». Si on s'en tient également à Marc chapitre 1, versets 14 à 15, on voit encore de façon plus précise les mots que Jésus a utilisés régulièrement dans ses propos.
Marc chapitre 1, versets 14 et 15. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà l'évangile de Dieu. Voilà les propos, les termes, les paroles de l'évangile de Dieu. Il disait, il prêchait l'évangile de Dieu. Lorsque tu invoques le Saint-Esprit sur la base de ce texte dans Jean chapitre 16, verset 12 à 14, attends-toi à ce résultat, à la substance, à la profondeur de l'évangile de Dieu que Jésus prêchait, parce qu'il glorifiera Jésus. Il prendra de ce qui est à Jésus pour t'annoncer. Et ce qu'il prend sera toujours en harmonie avec ce que Jésus a prêché de son vivant sur la terre avant la croix. Prêchant l'évangile de Dieu, il disait, le temps est accompli. Quand le Saint-Esprit vient, il va t'amener à comprendre les temps, la notion des temps selon Dieu. Il détaille, il conduit dans toute la vérité sur ce que le Seigneur Jésus prêchait. Le temps est accompli, c'est de quel temps il s'agit? C'est un rapport avec quoi? À quel moment nous sommes sur cette prophétie, sur cette prédiction? Qu'est-ce que l'accomplissement des temps? Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Qu'est-ce que cela signifie? Répentez-vous. Qu'est-ce que la repentance? Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient, il te conduit dans la vérité sur tous ses propos. Croyez à la bonne nouvelle. Qu'est-ce que la bonne nouvelle? Selon Dieu, selon l'évangile de Dieu. Le plus souvent, on détourne la notion de la bonne nouvelle, alors que c'est en rapport, premièrement, avec la satisfaction de Dieu qui a créé toutes choses et que jusqu'aujourd'hui, son dessein éternel ne s'est pas accompli. La bonne nouvelle est que notre Dieu soit satisfait. Et si le Créateur est satisfait, la création sera satisfaite. Et nous ne pouvons pas prétendre à une satisfaction parfaite aussi longtemps que le Créateur de l'univers n'est pas satisfait sur son but dans la création. Et c'est pour cela que Jésus pouvait dire, cherchez vous qui êtes déjà réconciliés avec Dieu. En croyant en moi, Jésus, cherchez premièrement son royaume, sa justice. Toutes les autres choses que les païens cherchent, pour vous, c'est secondaire. Pour les chrétiens, c'est secondaire. Et lorsqu'on se réconcilie avec Dieu par Jésus-Christ, nous devons participer à proclamer la bonne nouvelle qui est en rapport avec le royaume de Dieu. Enfin, notre Dieu va régner. Le péché qui était un obstacle fondamental, l'agneau de Dieu a ôté et de nouveau la création est rétablie dans le plan pour le règne. Et le temps du règne là arrive. Lorsque tu veux la satisfaction de quelqu'un, tu es engagé pour sa satisfaction et que c'est une personne qui est digne, qui est suffisante. Comme Dieu, toi-même tu es en sécurité, toi-même tu auras la satisfaction. Si nous cherchons que le Créateur soit satisfait sur son but dans la création et que nous faisons de ça notre priorité, nous allons mériter le salaire du Créateur. Nous serons dignes
de son secours spécial. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à cette bonne nouvelle que le Créateur doit régner. Il doit se glorifier. Il a créé toutes choses, c'est par sa volonté que toutes choses subsistent, qu'elles ont été créées. Et il est digne pour cela de régner. Lorsque nous faisons de ça notre préoccupation, et non quoi manger, quoi boire, quoi se vêtir, ça c'est la préoccupation, selon notre Sauveur, la préoccupation des païens du monde. Et la préoccupation des sauvés, c'est l'objectif de leur Père céleste. C'est l'objectif du Père céleste. C'est le dessein du Père céleste. C'est le projet du Père céleste. Et la justice du Père céleste. Si cela devient ton état d'âme, si ton état d'âme est enveloppé par cette préoccupation, toutes les autres choses lui, le Créateur te donne, parce que tu veux qu'il entre dans son règne qui est l'objet, qui est le but de la création de l'univers. Et si nous inversons l'ordre des priorités, le prince de ce monde a le droit de régner sur nous, Satan. Si on inverse l'ordre de priorité, le système de valeurs, on ne peut pas vaincre le diable. Et si c'est le diable qui règne, ou qui a en perspective, qui a l'espoir de régner sur nous à cause de notre mentalité anormale, de notre système de valeurs anormal, de l'ordre des priorités renversé, si le diable a en perspective, s'il espère de régner sur nous, la souffrance sera attachée à nous. L'angoisse sera attachée à nous. La tristesse sera attachée à nous. Par contre, si c'est Dieu qui trouve dans notre mentalité l'espoir de régner, si nous avons mis cela, on a rangé, on s'est laissé inculquer par la notion du royaume de Dieu et qu'on est dans la repentance, et qu'on sensibilise d'autres de façon intelligible, compréhensible sur ce besoin du règne du Créateur et la conformité de notre conduite à sa justice basée sur les commandements. Dieu est vrai, toutes les autres choses nous seront données. La parole de Dieu est éprouvée et digne de confiance. Donc, lorsqu'on demande au Saint-Esprit de nous conduire dans toute la vérité, ce n'est pas pour savoir si ton voisin est sorcier ou s'il n'est pas sorcier. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Si tu invoques le Saint-Esprit pour savoir ce qu'il y a dans le frigo du voisin, tu es dans l'erreur. Pour savoir ce qu'il y a dans le cœur des gens, pour savoir ceux qui sont tes ennemis, ceux qui ne sont pas, si ton Saint-Esprit a ce rôle dans ta mentalité, tu es dans l'erreur. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Il glorifie Jésus. Il prend de ce qui est à Jésus, il t'annonce pour que le Père soit glorifié par Jésus, comme c'était le cas sur la terre lorsque Jésus était sur la terre. À la fin de son parcours, il a dit, j'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. J'ai donné ta parole aux hommes, ils ont retenu. Glorifie-moi auprès de toi.
le Saint-Esprit ne change pas la ligne de conduite. Il ne change pas d'objectif. Mais si les esprits séducteurs t'ont enveloppé pour faire le congossa sur les gens et tu attribues ça au Saint-Esprit, répands-toi. Si tu n'as pas de Saint-Esprit, c'est pour créer la haine entre toi et les gens. L'Esprit de Dieu m'a dit que voilà mon ennemi. L'Esprit de Dieu m'a dit que celui-là il me voit mal. L'Esprit de Dieu m'a dit, on a parlé mal de moi. Est-ce qu'il vient te glorifier? Il m'a encore montré que telle personne est contre moi et celui-là est pour moi. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Les démons viennent, ils vont te glorifier. Ils vont faire comme si le centre de la terre, c'est sur toi. Ils vont te faire croire que tu es au sommet de la terre. Prions ce matin et demandons que Dieu agisse et que notre attente soit encadrée par cette exhortation. Alléluia. Demandons à Dieu sur la base de Jean chapitre 16, versets 12 à 14 qu'on a lu, de manifester à notre égard cette promesse, que nous voulons toute la vérité parce que nous voulons qu'il soit glorifié. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te présentons nos vies ce matin, ces réunions. Père, visite-nous ce matin. Tu as promis que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. Père, nous sommes ici pour comprendre ton évangile. Père, révèle-nous le sens de l'approche de ton royaume, selon qu'il est écrit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli. Père, conduis-nous dans toute la vérité en rapport avec ces propos du Seigneur Jésus. Nous voulons connaître, Père, pour répandre aussi ce message de façon compréhensible, Père. Nous voulons que cette grande lumière nous accompagne aussi. Père, ta lumière sur les mystères du royaume. Seigneur, nous voulons prêcher de façon convenable la repentance. Nous voulons prêcher de façon convenable l'évangile de Dieu. Notre cœur ce matin, Père. Fais-nous grâce, Père, de comprendre ta parole selon la vérité, Père. De nous préoccuper pour ton royaume et pour ta justice. Et non la préoccupation sur le manger, le bois et les vêtements. Les soucis de la vie, Seigneur, nous voulons mettre de côté et enseigner la justice, enseigner la repentance, enseigner, prêcher ton royaume. Père, ta grâce, Père, pour comprendre. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Jésus. Lorsqu'on commence à chercher la volonté de Dieu de façon Device 2 connected. appropriée, on provoque la guerre. Et nous devons être préparés selon les conseils du Seigneur. Matthieu 13, verset 19, nous révèle que lorsque nous ne comprenons pas ce message, lorsqu'on entend et on ne comprend pas, l'ennemi enlève. C'est que la chrétienté sans la vision divine, il peut facilement nous faire tourner en rond, nous manipuler. Il sait que le royaume, la compréhension du royaume de Dieu est au centre de la productivité, de l'opérativité. Tu ne peux pas être productif, opératif, selon Dieu, si tu n'as pas compris le royaume.
L'ennemi, sachant cela, il peut nous faire balader dans toute la Bible sans comprendre selon la perspective du royaume de Dieu. Matthieu 13, verset 19 à 23. Voyons diverses catégories de chrétiens. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Si tu ne comprends pas la parole du royaume, toutes les autres choses que tu cherches à comprendre là, c'est à la merci du serpent ancien qui a pu séduire Ève et entraîner Adam dans la chute. Tant que la compréhension du royaume n'est pas le socle de ta compréhension de la Bible, tu es vulnérable à la manipulation. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne comprend pas, l'ennemi est capable d'enlever tout ce que tu prétends avoir compris là. Parce que ce n'est pas fondé. Ce n'est pas fondé sur le message de ton sauveur. Ton sauveur prêche le royaume et il enseigne toute autre chose en relation avec le royaume. Toi, tu mets de côté le royaume et tu veux comprendre la Bible. Tu es dans le jeu du malin. Tu es vulnérable. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, il peut arriver qu'à la fin, tu ne comprennes plus rien dans la Bible parce qu'il a l'accès. La porte de l'ignorance du royaume est ouverte. L'ennemi peut prendre toutes les autres choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient, enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est la compréhension du royaume qui apporte la sécurité aux autres choses que tu comprends dans la Bible. Alléluia. Amen. Important pour nous de comprendre et centraliser et harmoniser et converger tout ce qu'on étudie dans la Bible. Cherchons à comprendre dans la perspective du royaume qui est la vision divine, tant dans la création de l'univers que dans la rédemption de l'univers. Tout est en rapport avec son royaume. Et c'est pour ça que Jésus a commencé par prêcher l'évangile de Dieu en disant, répandez-vous, le royaume de Dieu est proche. Alléluia. Amen. Continuons la lecture. On voit qu'à la fin, tant qu'on n'a pas compris le royaume, on ne peut pas porter des fruits, c'est-à-dire des fruits qui demeurent. Tu peux faire semblant, mais la suite du temps, l'ennemi ayant l'accès dans nos vies à cause de l'ignorance du royaume, il va détruire tous les fruits. Et à la fin, on verra qu'on n'a rien. Qu'on est vide. À la fin de notre vie, on n'est qu'un religieux. Quelqu'un qui est habitué au christianisme, ce n'est que la routine qui le fait encore parcourir les sentiers des chrétiens. La routine, la substance, l'ennemi a tout enlevé. On est épave. Et si tu comprends les choses selon le royaume de Dieu, il n'a pas accès, il n'a pas le droit. Parce que le Saint-Esprit qui animait Jésus pour prêcher le royaume, lorsque c'est le centre de nos prédications, le Saint-Esprit prend contrôle, il met en chute l'ennemi. Amen. Disons. On est au verset 19. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Mais celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Dès que tu commences à entendre les messages sur le royaume de Dieu,
Attends-toi premièrement aux bénédictions, à la persécution et tribulation. Dieu lui-même voit si tu es sincère, si tu es déterminé. Les tribulations viennent de Dieu, les persécutions viennent du diable. Cet ensemble vient te secouer. Si tu n'as pas fait de ce royaume ton tout, tu vas dire, hey, c'est encore quoi? Il me semble que même comme je ne connaissais rien, je n'avais pas trop de problèmes comme ça. Comment est-ce que j'entends ce genre de messages? Mes problèmes se multiplient. C'est normal. Tribulation plus persécution, ça donne la friction spéciale. Et si tu es prêt à mourir pour le royaume comme Jésus est mort pour faire passer ce message, la racine va se former. Si tu persévères malgré les tribulations et les persécutions à entendre les paroles de Dieu en relation avec son royaume jusqu'à ce que ça prenne racine en toi, l'ennemi va te guetter sur la troisième catégorie de terre. Comme avec les persécutions et les tribulations, je n'ai pas pu déloger celui-ci de ce message. Il faut que je crée les épines, les relations toxiques, qui peut être matrimoniales, amicales, professionnelles, sociales. Afin que comme il y a la racine, il a persévéré dans ce message, lorsqu'il aura cette chose liée à lui, quand il va porter les fruits, ça va piquer. Continuons la troisième catégorie de terre. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Les soucis du siècle. En grandissant, le siècle présent nous a communiqué une norme de réussite qui peut être un obstacle à l'évangile du royaume. Ta culture t'a dit que quelqu'un qui a réussi est considéré selon les critères X, Y, Z. Ta famille, tu sais que si tu mets tes pieds dans ta famille pour dire que Jésus est bon, il faut que tu montres ceci, tu montres cela, tu montres. Si tu n'enlèves pas ces critères de réussite, l'ennemi va utiliser ça pour te presser dans l'âme. Alléluia. Ça peut être les amitiés. Il voit que celui-ci, tu ne peux pas le déloger de ce message. Il a compris. Il crée une relation amicale avec les démons, ou bien les sorciers, ou bien l'impies. Quelqu'un qui était chrétien, mais qui est dérouté et qui a la parole de Dieu, mais hors contexte. Il vient, mes petits frères, petites sœurs, ce que tu fais là, on a commencé en 1900. Voilà mon parcours. Un jour, tu vas me comprendre. J'ai compris qu'on ne peut pas laisser les traditions et réussir. C'est pourquoi tu me vois à cet état comme ça. Je voulais faire comme toi, abandonner les coutumes, les traditions. J'ai compris que ça ne peut pas fonctionner. Et quand je suis allé au village, je me suis réconcilié avec les chefs coutumiers et ma tradition. Dieu m'a béni. L'impie, et il va prendre les passages bibliques hors contexte. Dieu a dit, honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Donc quand j'ai commencé à honorer mon père et ma mère en pratiquant leurs conseils dans tous les sens, en rapport avec les coutumes, moi je suis heureux. Et toi alors, regarde comment tu souffres tous les jours. Tu commences à dire, hey, ça peut être vrai. Il te cite les passages bibliques, il te cite les grands hommes de Dieu du passé. Tu dis, hey, il les connaît. Bien aimé,
la séparation, c'est une nécessité pour porter des fruits matures. Le diable peut te pousser dans un mariage qui sait que le jour que tu vas commencer à ton affaire de sanctification, ton mari ou ton épouse va arrête ça. Le jour que tu vas pratiquer la justice de Dieu, il t'amène quelqu'un lié à toi à vie qui sera un frère en main. Ça peut être un travail. Il sait qu'avec ce travail, tu vas te trouver dans la compromission. Ça peut être un voyage. Et dit que si la personne là continue à vivre à tel endroit, ce sera difficile. Une opportunité, waouh, Amérique. Dieu envoie les gens en Amérique. Le diable peut aussi envoyer, aussi longtemps qu'il sait que là-bas, il peut bien nous encercler. Il peut t'envoyer en Europe, il peut t'envoyer en Asie. Délocalisation. Il sait qu'il y a certains gens dans certains environnements que tu ne peux pas les déloger de leur conviction, de leur intégrité. Il peut créer ces opportunités. Quand tu es déjà dans son désert qu'il a créé, il t'envoie ses propres missionnaires. Avec toujours la Bible. Un autre Jésus, un autre message. Tu commences à voir comment ils sont d'un bon point, épanouis, entre guillemets, heureux. Tu dis que, il n'y a que Dieu. Eux-mêmes te disent Amen. Alors qu'il n'y a rien de Dieu dans tout ça. Des épines. Lisons jusqu'au verset 23. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Entendre la parole du royaume et comprendre la parole du royaume est la condition pour porter des fruits matures, des fruits qui demeurent. Quand on parle de fruits, c'est la transformation de ta vie et le service que tu fais vers les autres, le fruit du service, le fruit du perfectionnement, pour que cela soit mature. Tu dois comprendre la parole du royaume, t'enraciner dans la parole du royaume et te séparer des choses incompatibles avec la parole du royaume. C'est alors que tu vas arriver à l'état d'une personne qui peut porter des fruits qui demeurent, des fruits matures. Dieu ne vient pas chercher n'importe quel fruit. Bon fruit, pas fruit quelconque. La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, coupé, jeté au feu. Ça veut dire quand on s'engage au service, on est comme un arbre. Faisons tout pour porter des bons fruits, pas n'importe quel fruit. On peut être coupé et jeté au feu, en enfer, parce qu'on a servi Dieu sans la perspective des bons fruits. Des fruits irrépréhensibles devant Dieu. Alléluia. Quels sont les facteurs surnaturels, spirituels qui sont à l'origine de ces anomalies dans nos vies? Voyons dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18, comment le serpent qui a renversé Adam et Ève s'est organisé contre les chrétiens pour les renverser aussi. Et qu'est-ce que Dieu nous donne comme conseil à son égard? Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante.
Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Comment tenir ferme après avoir surmonté les faiblesses, les péchés, les iniquités, la rébellion? Comment tenir ferme dans la position de croissance spirituelle où on se situe? Tu dois combattre, sinon il te ramène en arrière ou à terre. Celui qui a renversé Adam et Ève, les premiers serviteurs dans le jardin de Dieu, d'Éden, voilà comment il est organisé pour renverser les chrétiens. La Bible nous recommande de prendre toutes les armes. On ne prend pas les armes pour se divertir, c'est pour faire la guerre. Et garder notre jardin d'Éden comme Adam devait garder quand il cultive. Pour garder notre vie spirituelle, garder notre croissance spirituelle, garder notre maturité spirituelle, on doit prier contre cette organisation, cette hiérarchie maléfique, pour tenir ferme dans la foi et dans la croissance spirituelle et gagner la confiance de Dieu. Dieu ne fait pas confiance aux ignorants. C'est pour cela qu'il écrit « Mon peuple périt par manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te dépouille de mon sacerdoce. » On ne peut pas servir Dieu dignement si on ignore la parole de Dieu selon la juste perspective dans la compréhension. Il ne peut pas nous engager. Et si nous dépouille de l'appel, de la vocation, autant pour moi, on est à la merci de l'ennemi. Il va nous oindre avec son système babylonien. Il va nous revêtir du manteau des chaignants et nous établir pasteurs, prophètes, docteurs, évangélistes, apôtres, avec l'huile du marché. Mais quand c'est Dieu qui te fait confiance, et par la connaissance et la pratique, et que c'est son huile spirituelle qui descend sur ta vie, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite et tu pourras servir Dieu en toute dignité. Alléluia. Ce matin, nous devons commander à cette organisation maléfique de s'éloigner de nos vies, selon ce qui est écrit dans Marc chapitre 16. Verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. À mon nom, ils chasseront les démons. Nous devons chasser cette organisation démoniaque de notre vie maison, de notre ministère. Prions au nom de Jésus-Christ. J'ordonne au nom de Jésus-Christ, à vous domination, autorité, principauté, esprit méchant, sortez de ce lieu, de ma vie, de mon foyer, de ma maison, de mon ministère. J'ordonne au nom de Jésus-Christ de libérer. Allez dans les vérités. Esprit maléfique, sortez. Allez, vos maladies, vos intimités. Vous libérez. Dans les vérités. Sortez. Au nom de Jésus-Christ, je commande
Allez dans la vérité. Vous sortez de ma vie, de ma maison, de mon foyer. Vous sortez de cette mission, de cette mission. Dans la vérité. Sortez, allez dans la vérité. Libérez, 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 libérez. Esprit méchant, allez dans la vérité au nom de Jésus. Sortez, 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 sortez. Je vous commande de libérer cette mission, cette communauté, cette église. Vous sortez, vous sortez, vous sortez. Au nom de Jésus-Christ, allez. Esprit méchant, libérez, 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 libérez. Au nom de Jésus, allez dans la vérité. Vous allez dans la vérité. Vous libérez nos vies. Vous libérez. Dans la vérité. Dans la vérité. Vous sortez. Vous libérez. Vous sortez. Au nom de Jésus, je commande au nom de Jésus-Christ d'aller dans la vérité. Vous allez dans la vérité. Vous libérez la vie de mon frère, ma soeur. Vous libérez au nom de Jésus-Christ. Allez dans la vérité. Sortez de ce lieu, de ce quartier, de cette ville, de cette nation. Vous sortez, vous libérez. Dans la vérité. Sortez, libérez. Au nom de Jésus, dans la vérité. Esprit méchant, oppresseur, allez dans la vérité. C'est pas ancien. Dans la vérité. Au nom de Jésus, vous sortez. Au nom de Jésus, vous libérez. Allez. Esprit méchant, libérez. Dans la vérité. Au nom de Jésus. Dans la vérité. Au nom de Jésus. J'anéantis, je paralyse, je neutralise vos activités contre ma vie, contre mon ministère, contre ma mission. Au nom de Jésus-Christ, contre ma famille, je détruis vos pouvoirs et vos influences. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Psaume 11, verset 2 à 3, voyons ce qu'ils utilisent contre nous. Gloire soit rendue à Dieu, car notre Dieu est un feu dévorant. Et il fait de nous, ses serviteurs, des flammes de feu. Et quand nous prions, le feu de Dieu est déployé sur les filets de l'oiseleur contre nos vies, sur les flèches préparées dans l'obscurité, dans les sanctuaires de magie, de sorcellerie, l'occultisme, des fausses églises, des religions. Psaume 11, versets 2 et 3. Car voici les méchants bandent l'âtre, ils ajustent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Si tes fondements sont renversés, ces flèches vont t'atteindre. Et si tu veux bâtir les fondements de la vie chrétienne, allant de la vision divine que nous sommes en train de parler, on peut poser des bons fondements sur cette vision. Mais avant cela, l'ennemi dans l'obscurité tire des flèches pour créer des afflictions, des maladies, des découragements, la lourdeur, le sommeil, les déviations, les incompatibilités. Ces flèches peuvent venir sous diverses formes de manifestations en fonction de l'analyse que l'ennemi a fait sur notre vie. Et gloire à Dieu qui les ait son jugement par le feu. Acte 2, verset 19 nous révèle ce que Dieu fait dans les derniers jours. Et nous sommes à l'extrémité de ces derniers jours. Acte 2, verset 17 à 19. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Alléluia. Nous allons invoquer le sang de l'agneau, le feu de Dieu dans nos vies, dans nos maisons, dans nos lieux de service, partout où
nous avons des activités. Quand le sang de l'agneau est manifeste dans un lieu, l'environnement est purifié et les démons ne peuvent opérer efficacement. Quand le feu de Dieu est sur un endroit, les démons ne peuvent pas opérer. Quand les flèches sont tirées dans l'ombre sur ta vie et que le feu de Dieu est une réalité autour de ta vie, ces flèches seront consumées et brûlées. Invoquons le feu de Dieu comme dans Exode chapitre 7 et Exode 9. Le feu et le sang ont contribué à la libération d'Israël en Égypte. Le feu et le sang est invoqué au dernier jour. Invoque ce feu, invoque le sang de l'agneau. Partout où tu vois qu'il y a des anomalies, qu'il y a du désordre, prie au nom de Jésus-Christ. Mon esprit, j'invoque ton feu. J'invoque ton feu. Sur ma vie, j'invoque le feu. Sur cette maison, j'invoque le feu. Dans ce quartier, pour détruire au nom de Jésus-Christ les flèches. Le feu dans les sanctuaires de magie, de sorcellerie, de l'occultisme. Les sanctuaires coutumiers traditionnels où mon nom et mon image sont invoqués. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Partout où les attaques sont dirigées sur ma vie, sur mon ministère, sur cette mission, sur cette église. J'envoie le feu. J'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu, j'envoie le feu, au nom de Jésus, le feu descend, le feu descend, le feu descend. Détruis. Les flèches manipulées sataniques, que le feu consume, que le feu cassine, que le feu détruise, les feux démoniaques sataniques. J'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu, au nom de Jésus, consumé, cassiné, consumé, cassiné, consumé. Le feu détruit, le feu détruit, le feu détruit. Dans l'espace de la tête la mer, le feu détruit, consume, cassine. Le feu détruit, consume, cassine. Le feu détruit, consume, cassine. Les feux démoniaques sataniques. J'envoie le feu pour consumer, cassiner. J'envoie le feu pour détruire les flèches stressées contre nos vies, contre nos familles. Le feu descend dans ce quartier, dans cette ville, dans cette nation. Le feu détruit. Au nom de Jésus, les flèches de maladie, d'infirmité. Le feu détruit. Au nom de Jésus-Christ, consumé, cassiner. Jésus. Que ton feu détruise. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sur la base de Matthieu chapitre 28, verset 16 à 19, je vais prier. Il est écrit: les 11 disciples allaient à Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui. Et quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Tout pouvoir a été donné à Jésus. Ce pouvoir dans le ciel et sur la terre où on se trouve, c'est lui qui a fait de moi son serviteur. C'est lui qui m'a établi dans l'apostolat. J'ai vu ce pouvoir marcher dans ma propre vie pour déstabiliser tous les complots, les oppositions, les résistances à cette mission que nous voyons progresser vers les extrémités de la terre. J'ai vu ce pouvoir agir contre les serpents et les scorpions dans ma propre vie pour me faire entrer dans ce que Dieu m'a révélé durant ma phase de préparation. Ce pouvoir est réel et agit. Alléluia. Ce pouvoir est réel et agit. Ce pouvoir qui est cette possibilité surnaturelle qui accompagne un messager pour parcourir le champ défini par son envoyé. Ce pouvoir va te faire aller partout où le Seigneur t'a montré comme champ de mission. En dépit des obstacles et des difficultés, tu vas marcher dessus et progresser.
Ce pouvoir accompagne le messager pour qu'il aille de l'avant dans le plan défini par le Seigneur dans sa vie, dans la mission qu'il porte. Et j'ai vu ce pouvoir de 2005 que j'ai cru à 2024 où on se trouve aujourd'hui, m'amener à parcourir les sentiers que le Seigneur m'avait révélés en rapport avec cette mission dont je porte, cette vision dont je porte. Ce pouvoir nous permet de faire des disciples en résistant à tout ce qui fait obstacle à leur destinée. Ce pouvoir nous sert à neutraliser les serpents et les scorpions dans la vie de ceux qui donnent l'attention au message que nous portons. Si tu crois que ce qui est enseigné est vrai et que c'est dans la Bible et que ça vient de Dieu, ce pouvoir va neutraliser. Je ne sais pas ce qui a trôné dans ta vie jusqu'à ce jour. Je ne sais pas ce qui a régné dans ta vie jusqu'à ce jour. Que ce soit les maladies, les infirmités, aussi longtemps que tu veux être disciple de Jésus, aussi longtemps que tu donnes l'attention au message de la vérité, à son royaume qui est au centre de son enseignement, ce pouvoir va agir dans ta vie. Je vais me tenir sur le pouvoir conféré pour faire des disciples et attaquer dans ta vie tout ce qui résiste au discipulat, tout ce qui résiste à ta destinée sera écrasé, neutralisé au nom de Jésus-Christ. En vertu des pouvoirs apostoliques de Christ sur ma vie, je commande au nom de Jésus à tous serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi qui a œuvré dans ta vie jusqu'à ce jour. Je commande au nom de Jésus-Christ de libérer ta vie maintenant. Toi, serpent, scorpion, tu es écrasé dans la vie de mon frère et ma soeur. J'écrase selon ce qui est écrit. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Je me tiens sur le pouvoir de Christ sur ma vie. Et j'écrase les serpents et les scorpions qui ont œuvré jusqu'à ce jour dans ta vie. J'écrase et je neutralise leurs influences sur ta destinée, leurs influences sur ta vie chrétienne. J'ai détruit leur emprise sur ta vie, rompu leur lien sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu es libéré. Tu es libéré de leur influence, libéré de leur domination, libéré de leur maladie et infirmité. Toi, va dans le diarrhée. Que les bagages des serpents et scorpions sur ta vie, je les déloge, j'enlève et j'envoie dans le dernier. Toi, maladie, tu t'en vas. Infirmité, tu t'en vas. Oppression, libère la vie de mon frère, ma soeur, libère. Le peuple de Dieu, tu libères. Le peuple de Dieu, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Les pouvoirs maléfiques et sataniques, coutumiers, traditionnels. Libéré. Pour faire la volonté de Dieu, accomplir ton œuvre. Je commande liberté, délivré. Au nom de Christ, tu t'en vas. Serpent ancien, tu t'en vas. Au nom de Christ, tu t'en vas. Scorpion, tu t'en vas. Dans le délit, tu libères. Esprit coutumier qui t'ont suivi jusqu'à ce jour. Je commande liberté. Au nom de Jésus-Christ, liberté. Par le feu qu'a fait de ces hectares de flammes de feu. Que le feu de Dieu dans ma vie s'élève dans ta vie, s'allume dans ta vie, Je déclare allumer le feu, autour de toi le feu, consume Cassine, le feu de Dieu brûle, le feu de Dieu consume, détruit, ravage les filets de l'oiseleur sur ta vie. J'envoie le feu sur les chaînes et les liens, le feu sur les maladies et les infirmités, le feu sur les problèmes et les difficultés. Le feu de Dieu consume. Consume. Le feu descend. Au nom de Jésus, selon qu'il est écrit. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, des miracles en bas sur la terre, qui sentent du feu, une vapeur de fumée. J'envoie le feu sur les troubles dans ta vie. Incendier ces troubles. Au nom de Jésus, le feu de Dieu consume. Les maladies et infirmités, j'envoie le sang de l'agneau sur ta vie. Le sang de l'agneau sur ta vie.
tout système utilisé par l'ennemi pour manipuler, pour contrôler, pour retarder, pour bloquer. Je déclare détruire ce système. Tu es libéré, tu es affranchi, tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Je déclare paix et sécurité dans ta vie, paix et sécurité dans ta vie, propulsée dans les plans de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ, que la provision de Dieu qui a été détournée soit restaurée, soit restituée. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Je déclare l'accélération au nom de Jésus-Christ. La victoire au nom de Jésus-Christ. L'abondance sur le nom du Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel dans la joie et dans la paix. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Je déclare paix et sécurité autour de toi au nom de Jésus-Christ. Jésus, il est écrit, c'est lui qui te prend pour appui de chancel, point que ton peuple soit fort et vigoureux, stable et épanoui. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les portes de la bonté du Seigneur s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Les portes de faveur comme dans la vie d'Esther. Amen. Les portes de la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Les portes de la réussite s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Amen. Les portes de la prospérité selon le Seigneur. Amen. Alléluia. Jésus, ta présence, ta puissance, ton feu, dans la vie de mon frère, ma soeur, ta présence, ta puissance, ton feu, dans sa maison, ta présence, ta puissance, ton feu, consumer tout ce que tu n'as pas semé, que 1000 tombent à ses côtés, 10 000 à sa droite, tu ne seras point atteint. De tes yeux, tu verras la rétribution des démons au nom de Jésus-Christ. Ces démons seront rétribués. Jésus, 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 ta présence, ta puissance, ton feu, ta miséricorde, ta grâce, Père, dans la vie de mon frère, ma soeur, ta miséricorde, ta grâce dans la vie de ton peuple, ta miséricorde, ta grâce, Père, ta miséricorde, ta grâce, car tu dis, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur, Jésus qui a traversé les cieux, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, car il a été tenté comme nous en toute chose sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Père, que ton peuple expérimente ton secours dans leurs besoins. Ton secours dans leurs besoins. Père, j'élève mes mains en faveur de ton peuple, Seigneur, qui témoigne ton secours, qui témoigne ta bonté, qui témoigne ta miséricorde. Car tu es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Père, qu'il en soit ainsi dans la vie de ton peuple, Père, qui témoigne ta bonté, qui témoigne ta compassion, qui témoigne ta fidélité. Père, miséricorde, tu délivres le coupable qui devant son salut à la pureté de nos mains. Qu'il en soit ainsi dans la vie de mon frère et ma soeur. Miséricorde et grâce, Père. Miséricorde et grâce, Père. Miséricorde et grâce. Jésus. 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 Que ta lumière soit dans nos vies. Que ta lumière soit dans nos maisons. Que ta lumière soit au milieu de ton peuple, Père. Glorifie-toi, Père, dans nos vies ce matin. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Jésus. A-t-il un témoignage? Exprimons-nous pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. C'est le docteur Joseph Achang.
dans la région de l'Ouest, au Cameroun, en Afrique. Bonjour à tout le peuple de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Bonjour, docteur Joseph. Amen. Peuple de Dieu en Jésus-Christ, je rends humblement grâce à Dieu pour l'enseignement apostolique de ce jour qui nous fortifie, qui nous encourage, qui nous a encore beaucoup éclairé selon le contexte de Jean chapitre 16 du verset 12 à 14. Lorsque le Saint-Esprit vient en nous, il nous amène à comprendre ce que signifie repentons-nous, ce que signifie le royaume de Dieu est proche, ce que signifie croire à la bonne nouvelle. Et quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. L'envoyé nous a éclairé nous a éclairé que ce n'est pas la vérité de savoir si tel est sorcier ou pas. Qu'est-ce qui est dans le frigo du voisin? C'est être dans l'erreur. Ou de faire le congossa sur la vie des gens, c'est être dans l'erreur. Que si c'est dans ce cadre-là que nous comprenons cela, nous devons nous repentir. Nous choisissons comprendre, harmoniser, centraliser la parole de Dieu sur le royaume et la justice de Dieu. Ce n'est qu'en comprenant la vérité de Dieu, selon le royaume de Dieu, sa justice, que nous allons porter les fruits. Peuple de Dieu, je rends vraiment grâce à Dieu, puisque ici et là, nous rencontrons des personnes mal affermies, comme l'apôtre venait de nous dire, ceux qui ont fait l'expérience, mais étant mal affermis, se retrouvent actuellement dans la vanité. Et nous-mêmes, par moments, nous les rencontrons et ils nous disent que est-ce que nous sommes sûrs de ce que nous disons. Vous voyez que quand l'apôtre nous donne un enseignement pareil, ça vient encore nous fortifier, nous permettre d'être vraiment forts et rigoureux. Reposer toujours notre espérance de vie sur le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Exprimons-nous pour la gloire de Dieu. Bonjour à tout le peuple de Dieu en Jésus-Christ. Bonjour, servante de Dieu. Merci beaucoup. Moi, c'est la servante de Dieu, la sœur Martha Douala. En ce matin, j'aimerais exprimer ma reconnaissance à notre Dieu, à l'Éternel pour sa fidélité, parce qu'en réalité, je vois vraiment sa main puissante dans ma vie, également dans la vie de ma famille. Alors, en ce matin, je voudrais lui dire grandement merci pour la vie de sa fille, Daniela, parce que en cette année de scolaire 2023-2024, en réalité, elle devait faire le cours moyen 1. Mais étant donné que Dieu l'a accordé une grande capacité de vite comprendre, son père a souhaité, le pasteur Eugène, il a souhaité qu'elle puisse présenter le CEP et le concours en cette année. Il s'est donc rendu à l'école pour cela. Et la directrice a dit qu'elle devait plutôt aller au cours moyen 2. Et moi, je m'inquiétais donc disant que vraiment, est-ce qu'elle va pouvoir s'en sortir, étant donné qu'elle a fait le premier trimestre au cours moyen 1. Mais nous avons tout recommandé au Seigneur. Elle a donc commencé le cours moyen 2 au mois de janvier. Et vraiment, nous voyons la fidélité de Dieu à tous les niveaux. Parce que depuis qu'elle a commencé au mois de janvier, elle a vraiment bravé parce qu'elle sort toujours première de cette classe avec une moyenne de 16. Alléluia. On n'entend plus. 17, concours blanc et rouge. Alors, en tant que communauté également, avec la permission de l'apôtre, si nous pouvons également recommander sa fille encore une fois de plus parce qu'elle va présenter le concours proprement dit ce mardi. Et après cela, ils vont également présenter le CEP. Donc, j'aimerais qu'avec la permission de l'apôtre, que la communauté tout entière puisse également le lever au devant du Seigneur afin que toute chose se passe bien au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.
Alors, nous allons prier pour Daniela. Or, le Dieu dit qu'en toute chose que nous fassions connaître nos besoins par des prières et des supplications. Nous allons prier pour la recommander et que la main de Dieu continue à la distinguer pendant ces jours de composition. Que la grâce de Dieu soit à l'œuvre, soit perceptible, soit visible, soit évidente dans la vie de Daniela. Et que si 2 ou 3 s'accordent pour lui demander quelque chose au nom de Jésus, il le fera. Élevons ensemble la voix, étendons par la foi la main vers Daniela et prions pour elle au nom de Jésus-Christ. Père, c'est au nom de Jésus-Christ que nous te recommandons ta fille Daniela pour ses examens, Seigneur, en cours, ses évaluations scolaires, Père, en cours, Père. Nous te la recommandons, Père. Père, ta grâce, Seigneur. Seigneur, ta grâce, Seigneur, pour se souvenir de tout ce qu'elle a appris durant l'année scolaire, Père, qu'elle soit distinguée, Père. Seigneur, que ta grâce l'accompagne, Père. Seigneur, que ton esprit soit à l'œuvre dans sa vie, ô Père. Père, glorifie-toi dans la vie de Daniel pendant ce concours, Seigneur. Manifeste, Seigneur, ta bonté, ta fidélité selon qu'il est écrit. Si nous te demandons quelque chose, et 2 ou 3 s'accordent pour te demander quelque chose, au nom de Jésus-Christ, tu le feras. Père, que la réussite soit son partage pour ce concours au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre autorité contre toute manœuvre de l'ennemi dans la vie de Daniela. Que tout projet du malin contre sa vie soit neutralisé pendant ce jour de concours au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous déclarons anéanti contre la vie de Daniela tout soulèvement maléfique et satanique contre ses examens, contre sa vie scolaire, contre sa santé, contre sa mémoire. Au nom de Jésus-Christ, que tout voleur d'intelligence contre sa vie soit neutralisé. Nous jouons par exemple les soulèvements démoniaques et sataniques contre sa vie. Au nom de Jésus-Christ, nous invoquons le feu de Dieu autour de Daniela pendant ces examens scolaires. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons victoire. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons paix et sécurité autour de Daniela. Ainsi soit-il au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Daniela, que la grâce du Seigneur demeure avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Exprimons-nous pour la gloire de Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis la sœur Yolande Bouquet. Bonjour, servant de Dieu. Bonjour, apôtre. Bonjour, prophétesse. Bonjour. Merci. Je rends grâce à Dieu ce matin pour sa puissante main dans ma vie. Parce que avant que le culte ne commence, j'étais malade, je me sentais très mal. J'avais la fièvre, j'avais mal à la gorge, je ne pouvais même pas me lever. Et le Seigneur a utilisé ses serviteurs pour prier pour moi, donc la prophétesse et le chant de l'Éternel. Ils ont prié pour moi et par la grâce de Dieu, la fièvre est tombée. Donc là, je suis debout. Et je ne pouvais pas vraiment parler parce que j'avais la gorge nouée et la gorge aussi s'est déliée. Donc je rends grâce à Dieu pour sa délivrance ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Je voulais rendre grâce à Dieu pour la parole que j'ai entendue. Mais il y a quelque chose que je voudrais bien comprendre. Si l'apôtre peut nous aider tous à mieux comprendre, parce que j'ai cru entendre que le message central, le message selon le royaume de Dieu, ou selon la perspective du royaume,
c'est lui qui sécurise toutes les autres compréhensions de la parole de Dieu. J'aimerais un peu comprendre ce que ça veut dire. Alléluia. Amen. Luc chapitre 4. Aussi simple comme le Seigneur l'a dit, lui-même a clairement dit ce qui a motivé sa venue sur la terre. C'est lui qui nous a sauvés. Ça veut dire c'est pourquoi il est venu sur la terre. Si nous voulons lui être agréable. Luc chapitre 4, verset 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Pourquoi il a été envoyé sur la terre? Pour annoncer le projet du Créateur qui est resté obscurci à cause du péché qui était entré dans le monde, de la chute de Lucifer qui a entravé une partie de l'univers. Ça a obscurci le but pour lequel Dieu a créé toutes choses. Il a créé tout pour régner et pour se glorifier. Et lorsqu'on ne comprend pas l'objectif de celui qu'on suit, de celui qu'on veut servir, ce sera difficile de comprendre toutes les autres choses qu'il nous dit. Aussi simple que ça. Si vous allez dans une entreprise, vous ne comprenez pas la vision de l'entreprise, il sera difficile de comprendre toutes les autres choses qu'on peut dire dans l'entreprise si ça n'est l'objectif de son existence n'est pas saisi. C'est sur la base de cet objectif qu'on peut facilement encadrer les talents et les dons, converger, valoriser. C'est sur cet objectif qu'on peut mieux se comprendre, mieux s'exhorter. Si Jésus dit que c'est pour le royaume qu'il a été envoyé sur la terre, et qu'on voit clairement que dans Matthieu, sa première prédication, c'est en rapport avec le royaume. Et à la fin, il sauve maintenant ceux qui sont intéressés à ce projet. Or, le plus souvent, on a renversé l'ordre de la présentation de l'évangile. Et pourtant, ni les apôtres, ni les premiers disciples n'opéraient ainsi. Ni le Seigneur lui-même, ni Jean-Baptiste, son prédécesseur. Qu'est-ce que c'est lui qu'on a envoyé préparer le chemin devant Jésus à prêcher? La même chose pour laquelle Jésus a été envoyé. Malachie chapitre 3. Qu'est-ce qui est dit sur Jean-Baptiste qui a préparé le chemin du Seigneur? Malachie chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Dieu dit qu'il envoie son messager. Jésus dit qu'il envoie son messager pour préparer le chemin devant lui. Et on verra que le message du messager, c'est le message de l'envoyé. Lisons. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. C'est lui qu'il est question. La prophétie s'est accomplie sur Jean-Baptiste. Matthieu 3, verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » La même chose
que Jésus va dire au début du ministère est la même chose que celui qui a préparé son chemin a dit. Continuons, on verra que c'est celui qu'il est question dans Malachie. Jean est celui qui avait été annoncé par Isaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Préparez le chemin. Il préparera mon chemin devant moi. Il commence à dire « Répentez-vous ». Le prédécesseur de Jésus prêche la même chose que Jésus. Ça veut dire que le fondement du message, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le prédécesseur. Après, il envoie les apôtres. Matthieu chapitre 10. On verra clairement que personne n'a renversé l'ordre de présentation de l'évangile dans la Bible. Ce n'est que le dragon qui a renversé en ces fins de temps. On met la rédemption avant le message du royaume. Alors que le message du royaume devait motiver les gens à aller, à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. On fait le contraire aujourd'hui. C'est le message du royaume qui devait pousser les gens à s'intéresser à la rédemption pour que le péché soit ôté de leur vie et qu'ils soient réconciliés à Dieu pour que ce royaume maintenant se réalise. Matthieu chapitre 10. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Verset 5. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Allez et dites, c'est clair, le royaume des cieux, voilà l'évangile de Dieu. Il dit ce qu'ils vont dire, et c'est la même chose que Jean-Baptiste qui l'a précédé a dit, c'est la même chose que lui-même a commencé à prêcher dans Matthieu 4, verset 17. Et il envoie les apôtres dire la même chose. En dehors des apôtres, allons dans Luc 10, on va voir même les 70 disciples qui n'avaient pas l'appel apostolique. Rien n'a changé sur l'évangile de Dieu. Or, si au commencement, on a prêché ainsi, et que Dieu a dit que si quelqu'un entend, il ne comprend pas, le diable va entrer et voler tout, nous ne pouvons pas défier Dieu. Si on ne considère pas cela, il en sera tel qu'il est écrit. Luc chapitre 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Verset 8. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le royaume, dites, c'est clair. L'évangile de Dieu que lui a prêché. On voit que le royaume est au centre de tout. On voit le royaume est le commencement de la prédication de l'évangile de Dieu. Après Jésus, voyons les disciples qui n'ont jamais été avec lui de son vivant. Prenons un exemple avec l'évangéliste Philippe en Samarie. Allons un peu plus loin avec Paul qui n'a jamais été physiquement avec lui. On verra que rien n'a changé. Le jour de la Pentecôte, on a prêché sur Jésus parce que tout Jérusalem avait déjà saisi le message du royaume. Il fallait juste la rédemption maintenant pour compléter. C'est pour cela que le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a prêché sur Jésus. Parce que dans Luc chapitre 19, verset 11,
Dès qu'on voyait les disciples de Jésus, on disait que c'est sûrement le royaume va se manifester. Il fallait juste maintenant la rédemption pour compléter au niveau de Jérusalem. Mais quand on sort, on va vers la Samarie, où l'évangile n'avait pas été prêché du vivant de Jésus, l'ordre de priorité revient. Amen. Dans Actes chapitre 8, lisons du verset 5 au verset 12. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement de tout le peuple, provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, La bonne nouvelle du royaume de Dieu, quand les gens sont intéressés par ce projet divin, par cette vision divine, alors ils présentent le Rédempteur pour les sauver en vue du royaume qui a motivé leur engagement. Ça, c'est Philippe, qui était avec les apôtres à Jérusalem. Il a appris auprès d'eux l'ordre divin dans la présentation de l'évangile de Dieu. Pareil avec Paul, si on s'en tient à Actes chapitre 28, qui est la même chose à Éphèse, où il prêchait le royaume. Allons à son arrivée à Rome, dans Acte 28, et on voit que ce n'est que la lumière de ce que Moïse a fait en Égypte. Moïse n'a pas prêché l'agneau en Égypte pour que les gens soient sauvés. Il a prêché Canaan, préfiguration du royaume de Dieu. Quand les gens sont intéressés pour le voyage vers Canaan, l'agneau de Dieu est présenté pour la rédemption, pour commencer maintenant le voyage vers Canaan. Acte 28, lisons à partir du verset 30, oui. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Voyons le royaume de Dieu et puis Jésus-Christ. Si on s'en tient seulement à ces exemples, commençant par Jésus lui-même, son prédécesseur, les 12 premiers apôtres, les 70 premiers disciples, et puis, vers les nations païennes, on voit qu'au commencement, il y a un certain ordre. Verset 23 également, c'est toujours de Romains chapitre 28. Acte 28. Il lui fixait un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le royaume de Dieu en rendant témoignage et en cherchant par la loi de Moïse et par les prophètes à les persuader de ce qui concerne Jésus. Le royaume de Dieu, on voit qu'eux, ils avaient compris ce qui est fondamental dans l'évangile de Dieu. Le royaume.
Et c'est pour cela qu'ils ont pu avancer, faire des exploits avec Dieu. Et si quelqu'un entend la parole du roi et ne comprend pas, l'ennemi peut enlever tout, les autres choses. À celui qui a, Dieu donne, afin qu'il soit dans l'abondance. À celui qui n'a pas, sera ôté même ce qu'il pense avoir. Qu'est-ce qu'on doit avoir pour que Dieu ajoute? Qu'est-ce qui peut être ôté si on n'a pas? Donc, si on s'en tient seulement à ces versets de la Bible, il y en a plusieurs, on va comprendre que le message du royaume de Dieu doit encadrer tous les autres choses qu'on peut comprendre dans la Bible. Ça doit être compris selon cette perspective, enveloppé de cette mentalité du royaume. Parce que c'est l'objet du dessein éternel de Dieu. Sa volonté éternelle était de régner et de se glorifier. Si on s'en tient également au propos de Paul dans sa doctrine aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens chapitre 2, versets 10 à 12. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. À son royaume et à sa gloire. À son royaume et à sa gloire. Donc, sur la base de ces passages bibliques, on comprend que le royaume de Dieu doit être l'enveloppe de toute la compréhension de la parole de Dieu. Le socle de la compréhension, l'appui de la compréhension. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui, très bien. Efforçons-nous à retourner à l'ordre divin, tant dans la compréhension qu'à notre présentation du message de l'évangile de Dieu. Exprimons-nous pour la gloire de Dieu. Le temps est tellement avancé qu'on ne peut pas aborder un enseignement quelconque. Nous avons déjà dit beaucoup de choses dans l'exhortation et ils sont utiles pour notre édification. Témoignage et révélation, exprimons-nous pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas autre chose, on va prier pour la fin.
réécoutons ces choses, méditons sur ces choses pour remettre l'ordre dans notre vie. Jésus lui-même nous dit dans Matthieu 6,33, pour couronner ce qu'on vient de dire, il recommande de chercher premièrement le royaume de Dieu. Premièrement, ça veut dire que ça doit être l'enveloppe de tout. Chercher premièrement. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas autre chose, une autre question, qu'on prie pour la fin, quelqu'un élève la voix pour tout ce que le Seigneur a fait en ce jour. Je vais prier pour conclure. Alléluia. Père Céleste, nous te disons merci ce matin. Nous voulons te rendre grâce, éternel mon Dieu, pour ce nouveau jour où tu as permis que nous soyons rassemblés autour de ta parole. Père, tu nous as donné la portion ce matin qui était utile pour renouveler nos forces, qui était utile, éternel mon Dieu, pour nous encourager, pour nous affermir. Seigneur, nous voulons pouvoir mettre en pratique ce que nous avons entendu aujourd'hui. Oui, Seigneur, ce matin, tu nous as encore rappelé l'élément principal, éternel mon Dieu, de notre salut, ton royaume et ta gloire. Oui, Seigneur, nous voulons remettre l'ordre des priorités dans notre vie, dans notre pensée, dans nos attentes, dans nos perspectives de vie, qui est ton royaume et ta gloire. Et être capable, éternel mon Dieu, de communiquer ta vision au monde entier, Père, qui est ton royaume et ta gloire. Seigneur, aide-nous à être tes ouvriers, éternel Dieu, partout où nous nous trouvons. À être capable, éternel mon Dieu, de répandre la bonne odeur de Christ partout où nous nous trouvons. Père, ta sagesse et ton intelligence. Merci, éternel mon Dieu, pour comment tu as conduit le culte de ce matin. Merci, éternel mon Dieu, pour toutes les interventions. Merci, éternel mon Dieu, pour tous les axes, éternel mon Dieu, de ce culte. Père, nous voulons te rendre l'honneur et la gloire ce matin encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Père de grâce, c'est au nom de Jésus-Christ que je te recommande ton peuple. Dirige nos pas, Père. Conduis-nous sur la voie droite, Père. Montre-nous le chemin sur lequel nous devons marcher, Père. Que ton bon esprit nous conduise sur la voie droite, Père. Enseigne chacun de nous à faire ta volonté et que toi seul tu sois glorifié dans nos vies, Père. Épargne ton peuple des tentations, Père. Délivre-les du malin, Père. Que la gloire dans la vie de chacun de nous te revienne, Père. Dirige leur pas durant la semaine, Seigneur. Donne-leur une compréhension complète, profonde, Seigneur, de cette notion du royaume et la priorité qu'elle doit avoir dans notre compréhension. Père, pouvoir aux besoins de ton peuple, qu'aucun n'étend les mains vers l'iniquité et que tout soit irrépréhensible devant toi. Père, accorde, multiplie les témoignages au milieu de nous. Fais-nous grâce, Seigneur, de nous retrouver à la prochaine réunion en paix, en santé, en sécurité, et que toi seul tu sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Allez en paix et en vainqueur et pour vaincre au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dans la paix. Amen. Dans la paix. Dans la paix. Dans la paix. Shalom, shalom. Dans la paix. Amen. Amen. Shalom, shalom.